Croyez-le ou non, il existe encore des vins blancs que l'on n'a pas dégustés provenant de la Colombie-Britannique. Oui. Oui. Il est de retour, mesdames et messieurs, avec un autre vin blanc qui vient de là-bas. Donc, mon cher Serge, qu'est-ce que nous allons boire aujourd'hui? C'est un vin qui a un code. C'est un vin codé, c'est un CSV. Mais juste avant, j'aimerais vous parler brièvement du système d'appellation qui existe en Colombie-Britannique, de même qu'en Ontario. Okay. C'est l'abréviation, c'est le VQA pour Vintners Quality Alliance, qui a été créé en 1990. Et cette réglementation-là est quand même relativement simple, en le sens que 100 des raisins doivent provenir de la Colombie-Britannique. Et puis, s'il y a une mention de cépage sur l'étiquette, à ce moment-là, s'il n'y a seulement qu'un cépage, c'est minimum 85 %, qui est la même réglementation qu'en Europe. En Europe aussi, si on a un cépage indiqué sur l'étiquette, c'est minimum 85. Ça peut être 100 %, mais minimum 85. S'il y a 2 cépages, c'est 90 %. S'il y a 3 cépages, c'est 95 %. Okay. Voilà, c'est cela. Aussi, quand il y a un millésime d'indiqué, comme ici, on va boire un 2016 quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Oui, je vous sers un petit peu du vieux stock. Oui, c'est ça. Donc, le millésime. Oui, c'est effectivement en 2016, c'était une belle cuvée. Est-ce que c'est vrai que plus ils sont vieux, meilleurs ils sont, ou c'est vraiment juste une question de goût? Un peu les deux réponses sont bonnes, parce que... Par contre, c'est pas n'importe quel vin qui peut vieillir. Okay, et puis d'autres, oui. Et si ceux qui peuvent vieillir, généralement, ça va être meilleur. Mais encore là, il ne faut pas trop les laisser vieillir parce que ça peut être décevant. Et puis, bon, le millésime, je l'ai mentionné, puis l'endroit d'où ça vient. Donc, ici, c'est un VQA au Okanagan Valley. Donc, les raisins doivent provenir obligatoirement de cette région-là. Le 100 %. Et puis, il y a aussi une dégustation d'agrément qui est obligatoire. Et puis, cette dégustation-là, c'est faite par des professionnels qui dégustent, puis ils disent « Ah oui, OK, ça a cette odeur-là, ça a ce goût-là, de cette provenance-là, c'est correct. » On approuve. OK. Donc, mais il pourrait être déclassé. Donc là, il ne pourra pas être vendu VQA, dans notre exemple, au Okanagan Valley. Ce serait plus, ça pourrait être VQA, peut-être Colombie-Britannique, ou rien pantoute, donc un vin de table. Tu ne peux pas avoir le même prix dans ce temps-là, donc ça incite aussi les vignerons à travailler fort. C'est ça. Donc, on va déguster un vin de la maison Jackson Triggs, qui est une très grosse maison. Et puis, le nom Jackson Triggs, c'est que Alan Jackson et Donald Triggs ont créé ce vignoble-là en 89, d'où le nom du vignoble. Et puis, là, j'ai été le visiter en Colombie-Britannique. Et puis là, je suis avec Heather qui, en période de COVID, avait gardé son masque. Donc, c'est pour ça qu'on voit avec un masque. On est dans la boutique. Et puis, on voit aussi de belles vignes, des montagnes. C'est la Colombie-Britannique quand même. Hein? Chose qu'on ne retrouve pas dans la vallée du Niagara. Bon, voilà. Et puis, on fait beaucoup de bouteilles. Jackson Triggs, là, c'est très, très gros comme institution. Et il y a quand même 14 vins disponibles à la SAQ, autant de Colombie-Britannique que de l'Ontario, mais c'est tout en approvisionnement par lot. Donc, il y en a un moment donné, puis après ça, il n'y en a plus. Puis là, comme celui-là, il reste disponible dans à peu près 15 succursales. Là. Donc, on va vérifier le plus proche. En fait, voilà. Donc, je reviens au CSV de tantôt. Donc, c'est un acronyme pour Chardonnay, Sauvignon blanc et Viognier, les coquins. Et puis, la particularité, c'est que sont tous vinifiés individuellement. Et puis, le chardonnay, cependant, est vinifié et vieilli en barrique de chêne pendant 6 mois. Donc, ça lui donne... C'est ce qui va expliquer un peu la couleur foncée, en plus de l'âge du vin. Et tandis que le Sauvignon blanc et le Viognier, lui, eux, sont vinifiés et élevés, si on veut, vieillis en cuve inox seulement. Donc, ça nous donne un bel assemblage. Tu as 13,5. Donc, on perçoit un petit peu le côté boisé intéressant là, dû au chardonnay, mais ce n'est pas envahissant. On a le côté floral aussi, puis le côté fruits, fruits comme pêche, poire, ce genre de choses-là. Puis, c'est vinifié un tiers. Puis, le bon côté aussi de la chose, c'est que c'est un des moins chers que je vous ai présenté ici, à 20 et 10. 20, donc, d'accord? Écoute, on va en prendre une petite gorgée. On peut en acheter 2 bouteilles. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon, ça ça coule dans la bouche. Ça coule bien, hein? Poulet, sushi, poisson, fruits de mer. Ça aurait été excellent avec
le crabe que j'ai mangé à Pâques. Ah, Aïe, aïe, Mais aïe, il n'y ouais. avait plus. là, C'est pour ça que Ah, là, c'est ça. j'aurais su nous rapporter, mais Oui, j'étais un peu déçue. Malheureusement, J'étais un peu déçue. on a été un peu gourmands. Peut-être qu'à la dernière, on va avoir une surprise, Serge, et tu vas nous arriver avec le plat de dégustation. Je dis ça comme ça. Ah, oui, OK. Petite demande subtile, hein, n'est-ce pas? Subtil. Donc, vraiment très bien. L'acidité n'est pas trop présente Non, c'est ça. plus. Ça coule bien. Fait que des plats en sauce crémeuse, c'est vraiment Aussi. très intéressant. Bon, ben, Très génial. bon. Donc, Donc, voilà. un gros merci. Même si c'était pas rouge, mon j'espère que ça cher. t'a plu. Ben oui, j'ai du plaisir à boire du blanc grâce à toi maintenant. Parfait. Donc, on se laisse là-dessus. Serge, et puis à la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des Dernières Minutes. Bye bye.